Salut mes amis, bienvenue à la maison. Il commence à faire froid, on se prépare au menu jus de bœuf. L'élément principal sera bien sûr les jus de bœuf. Nous sommes 3, donc 3, une pour chacun. Ça paraît gros, mais ça va réduire la cuisson. Et pour les connaisseurs, la membrane nerveuse ici là a été retirée, donc super nickel. Les éléments de mouvement seront un vin rouge, 1 litre de tomate broyée et 3 litres de bouillon de bœuf, neutre, donc pas salé, le sel sera à la fin. Pour le démarrage de la sauce, il y aura des oignons ciselés, ça paraît beaucoup, mais ils vont être en compote et ça va lier le bouillon. Et bien sûr, on aime ça, l'ail. Donc ça veut dire que c'est les oignons qui vont lier la sauce à la réduction. Donc pas de roux, pas de farine, comme ça. La garniture sera des légumes, à savoir choux de Bruxelles, ils sont là, nettoyés, impeccables. Carottes nantaises épluchées, ça fait bizarre car j'ai pas l'habitude, mais elles sont là. Champignons de Paris, et puis pommes de terre purées, les pommes de terre recettes, les voilà. Elles sont épluchées aussi. J'ai pris de l'avance, donc pas de ménage. Opération cuisson, feu à fond, et on attend. J'attends une chaleur de 150 degrés Celsius. Je suis à 68, je suis le bois. 150, on y va. Les joues n'ont pas de graisse, donc graisse de canard, une bonne cuillère, comme ça. C'est assez, pince, on égalise. On fait fondre, on fait un va-et-vient, impeccable. Maintenant les joues, on commence par le dessous, impeccable. Du plateau à la plonge, on laisse saisir. On attend environ 2 minutes. Après 2 minutes, on tourne. Et on fait colorer de l'autre côté, toujours feu à fond, pendant environ aussi 2 minutes. Donc on fait cuire de 4 minutes. Après un deuxième 2 minutes, on fait les côtés, comme ça et comme ça. Tout c'est fait, on retourne, comme ça. En fait, on fait caraméliser toute la surface, dessous et les côtés. Tout va bien caramélisé. Maintenant, on décante. Il joue ici, on vérifie, super nickel. On vérifie, super nickel. On laisse le feu à fond. Maintenant, les oignons comme ça. La pince n'est pas habile, pince plonge, marise. On met tout, pas de rescapé, impeccable, bol, plonge. La marise travaille bien, elle reste là. On l'égalise, on fait un tourne-retourne. Les craintes, les marises sont des marises de restauration, donc elles ne craignent pas le chaleur. Tourne-retourne, on les fait caraméliser et les réduire comme des compotes. 5 minutes, comme ça c'est parti. Tourne-retourne. Et maintenant, il me reste 3 minutes. Maintenant, l'ail, marise. L'ail comme ça, on met tout, petit pot à la plonge, et la marise égalise. On réserve, tourne, retourne, ça sent super bon, c'est réduit en compote, donc ça va être une liaison super nickel. 5 minutes, c'est prêt. On égalise, les oignons enfleront, vin rouge, on déglace. 1 demi-litre, marise revient. Et on déglace, on décolle ce qui est collé au fond. On fait des 8, on fait des 9, on fait des 2, on fait des 3, on fait tout ce qu'on veut. 3, 2, 1, 0, c'est parti. Le vin avec les joues. On retire ce qui reste au fond de la poêle, bouillon de bœuf. Un dernier tourne-retourne. On rince la marise. La marise est propre, marise plonge, le bouillon avec les joues, la poêle à la plonge, mais elle va revenir, le feu à fond, chevron ici, bouillon de bœuf, ça fait 2 litres, tomate broyée, 1 litre, la mesure on la rince, il reste du bouillon, impeccable, marise arrive, elle est rouge, impeccable, on rince correctement, super nickel, marise, mesure à la plonge, le restant du bouillon comme ça, impeccable. Une autre marise vient à la rescousse, la voilà, on fait un tourne-retourne, donc pas de sel car il y aura beaucoup de réduction. Avant que ça boue, les champignons lavés comme ça, les carottes comme ça, marise revient, on fait un tourne-retourne, je mets les légumes à froid pour qu'ils dégagent leur saveur dans le bouillon et le bouillon sera impeccable. Mon bouillon de bœuf est très riche en laurier et en thym et en herbes fraîches, donc pas plus, on fait comme ça. Mais chez vous, si vous n'avez pas de bouillon de bœuf, avec de l'eau, ça fera l'affaire aussi, mais là par contre, ça va prendre laurier et thym. Et le sel, comme j'ai dit, c'est à la fin, car la réduction sera incroyable. Par contre, une pot de sel, pour qu'il reste vert, je vais les faire cuire à part dans de l'eau salée. Ça commence à bouillir tranquillement. Alors pour les enfants de maternelle qui me suivent avec leurs parents et qui apprennent les couleurs, j'ai les couleurs de mes minuteries, de la couleur des légumes. C'est-à-dire les carottes, ça va prendre 1 heure, donc 60 minutes, c'est parti. Champignons blancs,
ou gris, minuterie grise pour 30 minutes. Et celui-ci sera pour les choux de Bruxelles. Et pour les joues, Auguste noir, minuterie noire, 1h30 pour commencer, mais on en a pour 2 heures. Donc c'est parti. Une demi-heure terminée. Les champignons devraient être cuits. Araignées, on va à la pêche, ils sont en surface, on égoutte dans la poêle, un peu, les rescapés, comme toujours, on égoutte. Donc il est clair qu'après une demi-heure, les champignons sont cuits. On égoutte, le couvercle comme ça, on va les tenir au chaud. Pour les carottes, on vérifie, petit couteau, elles sont vraiment loin d'être cuites. Il leur reste encore 28 minutes, donc super nickel. 1 heure, c'est prêt. Araignée, le couvercle, on va à la pêche, une carotte, et on va les réserver pour après. Les oignons, ils reviennent. Avec la pince, c'est plus facile. La pince vient au secours et on y va. Vérification visuelle, petit couteau orange, impeccable. Couteau orange à la plonge, et les carottes ici. On va à la pêche, donc il faut être patient. Encore une là, on vérifie, impeccable, pince, plonge. Le couvercle revient, on va chauffer ça à la fin. On repart à l'ébullition, et quand l'ébullition arrivera, on en a encore pour 38 minutes. Donc ça me donne le temps de faire la purée. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'eau et qui est très cher, un truc, on va réserver l'eau qui a servi à ne pas noircir les pommes de terre. Donc l'eau, on le met comme ça. Encore un peu. Super nickel. Encore un peu ici. Ça fait 2 litres. Donc les pommes de terre, on va les couper. Le couteau en gros morceaux, comme ça. En 2. On égalise et en 2. Les pommes dans le chaudron. Pommes coupe 2. En gros morceaux. Une deuxième, pareil, une coupe 2, et comme ça. Chaudron. Et pour les curieux, les cicatrices ici, c'est parce que j'ai pas des cours de poterie, et la tour fait mal quand on met la main comme ça. Donc, pomme de terre, on revient, coupe 2. Je précise néanmoins que c'était mon premier cours, donc ça va prendre du temps pour que je maîtrise. Coupe 2, comme la cuisine, ça va venir. Une dernière, coupe 2, et 2, super nickel. Le couteau à la plonge et on mouille à hauteur, c'est-à-dire on commence par 1 litre, 2 litres, on égalise, encore un peu, 1 demi-litre. Là c'est impeccable, sel 25 grammes comme ça. Les pommes de terre sur le fourneau, 90 minutes. Et c'est parti pour encore une demi-heure. Et c'est parti. Pour la purée, on commence feu à fond, choux de Bruxelles, feu à fond, l'eau 1 litre. 2 litres, 2 litres et demi pour le sel, 25 grammes, comme ça. L'eau de choux de Bruxelles, bout, choux de Bruxelles, comme ça. Choux de Bruxelles, 12 minutes, comme ça. Pomme de terre commence aussi à bouillir, pomme de terre, 27 minutes, c'est parti, comme ça. Et pour les joues, encore 19 minutes, donc ça devrait être prêt quasiment tout en même temps. 12 minutes, c'est terminé. Feu éteint, araignée, le couvercle, on le soulève, on fait la tête, et les choux de Bruxelles, on les met, on égoutte. Encore un. Super nickel, couvercle revient, l'eau est partie à la plonge, maintenant la poêle on avance, elle est chaude donc les gars, on tourne comme ça et on la met ici, impeccable, maintenant on attend, tout est cuit en même temps, les joues on arrête, la purée on arrête, impeccable, les joues sont cuites mais je vais les mettre en veilleuse, c'est-à-dire en steamer, les pommes de terre, feu on éteint, les gants c'est chaud, le chaudron on le ramène ici, on égoutte. Chaudron, on met ici, les pommes de terre, on égoutte, chaudron. Impeccable, on attend que la vapeur soit moins intense, on a le temps de mettre un peu de poivre. Poivre noir, il est moulu très fin, donc on ne le verra pas. Ça devrait être suffisant. Pour le sel, pas la peine, car l'eau était salée. Pour la muscade, pas chez moi. Raquette plonge. Mais pour le beurre, oui, c'est chez moi. Donc, une cuillère à l'est, une à l'ouest, une au nord, et une où je suis, c'est-à-dire au centre. On secoue, cuillère plonge et le beurre en réserve. Maintenant, mâche patate dans la main et on y va, on écrase. Donc il est important de mettre le beurre en premier pour que les particules de fécule des pommes de terre ne collent pas ensemble. Autrement, ça va faire, comme on dit en cuisine, de la corde. On fait comme ça, on écrase, on tourne et retourne, on secoue et on continue. Pour les curieux, mon chaudron ne craint pas le métal, donc on fait comme ça, énergiquement, sans travailler la purée. Super nickel, on secoue, mâche patate à la plonge, un peu de crème, celle-ci, ou du lait, c'est comme vous voulez. Chaud ou froid, c'est pas grave. Moi je fais comme ça, le fouet arrive, on mélange grosso modo, on fait un tourne et retourne,
Ça me paraît super nickel. Le fouet, on secoue. Fouet à la plonge. On goûte pour être sûr. Un petit peu comme ça, pas trop. Super nickel, c'est beau. Le sel numéro 1. Maintenant, Maryse, on égalise. Donc, belle purée, pas de grumeaux. Le service sera de suite, donc c'est pas la peine de la filmer. C'est comme ça et ça sera impeccable. Donc, on égalise. Maryse, on secoue. Maryse, comme ça. Et Maryse à la plonge. Maintenant, on va dresser. Pour plein de choses, louche, le couvercle, on le retire. Un peu de sauce sur les légumes. Elle est chaude, les légumes sont tièdes, donc il faut réchauffer très rapidement. On arrose tout, super nickel. Feu médium. Les joues, on les met ici. Le feu, on éteint. Et la purée, on la met ici. Le couvercle vient ici pour faire chauffer les légumes. Maintenant, on passe au contrôle de la qualité. La joue sur la planche. On coupe comme ça. Super nickel, très tendre. Vraiment, puissant, super nickel. Je vous le jure, c'est à essayer, car c'est très surprenant. Cette viande n'est pas grasse, très tendre, très riche en gélatine. Donc, pas de tendresse, on revoit. En effet, c'est comme du beurre. Donc, les morceaux de joue, on les met à côté. Dans la sauce, ça sera pour le troisième client. Par contre, pour la sauce, il faut rectifier pour le sel. Un peu de sel, comme ça. On en met au goût. Ça devrait être suffisant pour nous. Un peu de poivre. Tourne et retourne. La Maryse n'est pas loin. Enfin, tourne et retourne. Maryse à la plonge. On vérifie l'épaisseur de la sauce. Alors, vraiment très bien. Réduite au maximum. Comme la pente, on peut le voir. On goûte bien sûr pour contrôler. Super nickel, impeccable. Donc maintenant, on dresse les légumes. On les met ici, devant le service. Le couvercle, on le retire. Ça fume, donc c'est chaud. On regarde. On coupe en deux. Impeccable. Couteau vert pour les choux de Bruxelles. En effet, c'est cuit. Les carottes, on les met en petits fagots. En fait, c'est comme vous voulez. Moi, je fais comme ça. Une dernière ici. Choux de Bruxelles, on les met au milieu. Pour les choux de Bruxelles, c'est à votre appétit. On en met comme on veut. Nous, on a un petit peu faim, donc on va mettre pas mal. Ça devrait être suffisant. Champignons, on les met comme ça. Donc, bien sûr, les champignons, après 20 minutes, ils sont bien cuits. Tout le monde le sait. Et si vous êtes chanceux, si vous avez des cèpes, des girolles ou des pieds de mouton, pas de problème. Ça sera aussi bien. La purée, cuillère à crème glacée, on va faire une grosse boule. Comme ça. Super nickel. Une joue au hasard, comme celle-ci. On les met par-dessus. Super nickel. Maintenant la sauce. L'assiette pour la goutte. On fait comme ça. La goutte est là, impeccable. Et la sauce par-dessus. Donc super nickel. Elle est bien épaisse. Par-ci par-là, impeccable. Elle est tiède, donc c'est le moment de goûter. Super nickel. Maître d'hôtel, la table 5 est servie, on enlève. Et merci à vous qui me suivez à Alpe d'Huez et portez un bail.